Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit notre partage en ce matin. J'aimerais dire à une personne déjà timorée, une personne qui vit déjà dans les heures les plus sombres de sa vie, de se ressaisir, de se fortifier, de prendre courage. En ce matin, j'aimerais emmener une personne à sourire, à exercer l'exercice du sourire, que la jovialité soit ton partage, que la bonne humeur soit ton partage. Souriez, souriez. N'est-ce pas glorieux, n'est-ce pas magnifique d'être souriant en ce matin? Et dites-moi, dans tout cas de figure, peu importe ton problème, que tu souris ou pas, cela ne changera rien. Alors, sois de bonne humeur, souris. Au moins le sourire te permettra de détendre, de déstresser. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. En ce bon matin, j'aimerais dire encore à chacun d'entre nous que la gloire de Dieu soit sur nos vies et qu'il nous bénisse, que sa main puissante soit sur nos vies. Alors souriez, souriez, souriez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le frère exaucé encore ce matin. Dieu me donne la grâce de vraiment encore marcher, ne serait-ce qu'une petite portion des Écritures. Et j'aimerais que toi et moi nous rendons gloire et grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Père éternel, tu es Dieu et tu es puissant. Tu reçois toutes les honneurs et toutes les gloires. Toute grâce vient de toi, tout pouvoir vient de toi, quand tu peux tout. Et nous te bénissons pour ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras. Tu es le Dieu d'éternel et le Dieu des éternités. Toi qui détiens les destinées des hommes entre tes mains. Nous te bénissons et nous te prions, Père, que la grâce soit notre partage tout au long de cette semaine. Nous te prions que la faveur et la grâce soient notre partage tout au long de la semaine. Qu'une bonne nouvelle, une bonne surprise nous localise, nous advienne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Ce matin, nous allons manger une portion des Écritures. J'aimerais parler du mystère de la multiplicité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce matin, j'aimerais que nous plongeons notre esprit dans le livre de Josué. Josué chapitre 1 du verset 13 et du verset jusqu'au verset 18. Écoutez-moi très bien. En réalité, il s'agit de la vie d'une dame que nous nommons Rahab. Mais j'aimerais rentrer dans les détails. Rahab est celle qui a habité sur la muraille, qui a protégé deux espions venant de Josué. Alors j'aimerais dire du peuple israélite. En réalité, Josué envoie deux espions à Jéricho dans l'intention de pouvoir voir quelles sont les failles, quels sont les défauts, les faiblesses de ce peuple afin de les attaquer pour pouvoir prendre possession de cette terre. Mais ce qui m'intéresse, la Bible me parle d'une dame qu'on appelle Rahab qui habitait à Jéricho sur la muraille, mais qui, par bonté, par un geste, les garda et les sauva. Aujourd'hui, j'aimerais parler du mystère de la multiplicité. Alors, là, le mystère de la multiplicité, pourquoi? C'est une notion que beaucoup d'églises, de communautés n'arrivent pas à cerner quand nous parlons de croissance, de l'effectif croissance spirituelle. Nous manquons souvent et très souvent de, euh, de bien-aimés, de brebis dans l'église. Mais le livre de Josué nous donne juste un aperçu sur cette loi.
Et j'aimerais lire ces portions. La Bible déclare dans Josué 1, verset 13, donnez-moi l'assurance. Je réponds plutôt plus haut, verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et vous nous sauverez de la mort. Alors, nous allons du verset 13, nous allons à ce verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alléluia. Alors j'aimerais dire une chose. La bonté active la fidélité. Il fut un temps où Israël était en mauvaise posture. Parce que j'ose croire que pendant que les espions de Josué rentrent à Jéricho, toute la cité est déjà informée qu'il y a des intrus. Alors le service de renseignement de cette ville était d'un niveau extraordinaire. Le roi était déjà au courant que Rahab avait déjà abrité ses espions. Mais ce qui m'étonne, fut-il, c'est la bonté de Rahab. Des inconnus, elle, par prophétie, déjà et par renommée, prend l'engagement d'être bon envers ces étrangers. Car elle sait que Dieu avait déjà livré Jéricho entre les mains. J'aimerais dire à une personne, quand nous voulons racheter une âme au Seigneur, quand il n'y a point de croissance dans une église, il faut utiliser le mystère de la bonté. La bonté active la bonté et la fidélité. J'aimerais dire une chose. Lorsque nous sommes bons envers une personne, lorsqu'une personne manque de quelque chose, nous voulons présenter la bonté de Dieu à une personne en payant son transport. Nous lui montrons le chemin à atteindre le Seigneur, ou à connaître ou à comprendre le Seigneur. La Bible déclare que celui qui aime, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Cela veut dire que c'est de façon équitable. La mesure avec laquelle tu mesureras les gens, c'est cette mesure qu'on prendra pour te servir. Donc si tu juges quelqu'un, la même portion que tu prends pour juger, c'est cette portion qu'on prendra aussi pour te juger. La loi de l'égalité, c'est aussi la loi de la multiplicité. Parce qu'en réalité, celui qui donne en reçoit. Ici, Rahab a donné sa vie pour sauver les espions. Et en retour, elle reçoit aussi la bonté. Elle reçoit la vie sauve, mais aussi la fidélité. Il y a une alliance qui se tisse. J'aimerais dire à nos pasteurs, j'aimerais dire à quelqu'un dans la foi, tu veux agrandir ton église, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Engage la loi de la bonté. Serve, ne te fais pas servir, mais plutôt serve le peuple. C'est la brebis. Tu dois payer son transport. Paye-les. Quand une brebis n'a rien, écoutez-moi bien, la brebis égarée est celle qui n'a rien. Celle dans le monde est celle qui est égarée, à qui tu veux faire connaître Jésus, mais tu ne viendras pas lui enlever le peu qu'elle a. Il faut être capable de lui en donner au-delà de ce qu'elle a pour pouvoir activer sa fidélité et aussi sa bonté. J'ai connu un
serviteur. Et laissez-moi dire, l'apôtre Apollinaire Conan, qui est un visionnaire dans les enseignements, c'est un visionnaire authentique. Je ne parle pas de démonstration de puissance, non, je parle de l'ouverture d'esprit. C'est un visionnaire. Il y en a d'autres, mais celui-ci, je le tiens en référence parce que